Allô, la famille Michaud. Oui, Julienne va bien. Elle est à Montréal. Elle garde pas. Là, elle s'occupe d'une de mes filles qui a eu une opération. Là. Ça fait que ça a bien été l'opération, mais elle a besoin d'être accompagnée. Là. Ça fait que je suis seul ce soir. Je vais essayer de faire bien les choses. C'est ça. OK. Peut-être une annonce. Là, je vais te faire deux annonces. Là. J'ai reçu le carnet de prière. Si vous en avez besoin, on peut se communiquer avec nous. Là. Aussi, le 7 décembre, on a le repas de Noël. Là. C'est que vous amenez quelque chose, puis on va partager. Salut Denis. De moi seul à vous deux. Salut Liliane aussi. C'est ça. J'avais bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Ça, Julienne est à Montréal. Là, elle va revenir la fin de la semaine là, avec les filles. Ça va bien. C'est une bonne. J'ai parlé avec elle tantôt. Puis aussi, en fin de semaine passée, on est allé faire une réunion de silence dans le coin de Montréal. On a eu du bon temps, vraiment. C'est une première pour notre sœur. Puis je remercie le Seigneur pour ça. C'était vraiment extraordinaire. OK. Je veux parler aujourd'hui des gérer des ressources limitées. Hein. Vous comprenez que nous, sur la Terre, on n'est pas comme au ciel. Là. On a des ressources qui sont limitées. Les ressources qu'on a, c'est, on pourrait dire, notre temps, notre énergie, notre argent, nos expériences, nos talents, notre écoute, les qualités qu'on a, les fruits de l'esprit. Mais ces ressources-là sont limitées quand même. Puis je veux passer à partir d'un passage dans Matthieu 13, 4. C'est la parabole du semeur. Je vais parler à partir de ça. Là. Un semeur sorti pour semer. C'est Jésus qui parle, puis il utilise dans le fond un exemple de tous les jours pour enseigner quelque chose, nous enseigner quelque chose. Là. Dans ce cas-là, il parlait à ses disciples. Puis il parle de la semence. Cette semence-là, c'est ça, c'est nos ressources, c'est ce qu'on a quand on part, puis on est dans la vie. On rencontre des gens, on rencontre des situations, tout ce qu'on fait dans le fond au quotidien, on est là, puis on a l'image que j'ai comme un sac de semences avec moi. Là. Puis je pars, puis je vais rencontrer des gens, je vais vivre des situations, puis de mon sac, je trouve ça un peu drôle la manière que Jésus l'apporte, parce qu'il dit au verset 4, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Puis je ne sais pas s'il y a un trou dans son sac, ou il est négligent, ou il ne fait pas attention. Là, je ne sais pas trop ce qu'il fait, là, mais il semblerait qu'il y a de la semence qui tombe, ou est-ce qu'elle ne devrait pas tomber finalement. Ça dit, ça c'est le premier, là, première place que ça tombe, c'est le long du chemin. Les oiseaux verts et la mangèrent. On comprend que si vous avez des oiseaux autour de chez vous, si vous mettez ici, chez nous, on a une grosse roche en avant de la maison. Quand je mets des semences là, bon, premièrement, ça ne poussera pas sur la roche, bien entendu. Puis les oiseaux voient la semence, puis ils viennent, puis ils mangent. Ils mangent les grains. Là. Dans ce cas-là, c'est volontaire. Là. Mais si, mettons, je sème un jardin, puis je mets les semences en surface, c'est certain que ça ne poussera pas parce qu'il y a soit des oiseaux ou un autre bestiole qui va venir prendre la semence. La deuxième, c'est au verset 5. Un autre parti tomba dans des endroits pierreux.
elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Les racines, au lieu de descendre, ils s'étendent, on pourrait dire. Mais quand le soleil parut, il fut brûlé et séché faute de racines. Les racines, ça n'a pas pris, là. Et là aussi, ça parle que ça tombe. C'est pas volontaire. Puis j'ai envie quasiment de penser que c'est une négligence, là. Si je pars avec un sac de semences, j'ai un jardin de l'autre côté de la rue chez nous, puis je m'en vais avec ça, puis j'arrive là, puis en m'en allant, je perds une partie des semences, c'est un gaspillage finalement, là. Euh, au verset 7, une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. C'est sûr que si je sème un jardin en dessous des arbres où est-ce que c'est plein d'arbustes, les semences qui sont fraîches, même si ça pousse, ça ne poussera pas longtemps. Puis il y a bien beaucoup de chance que ça ne poussera pas du tout. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Là aussi, tomba dans la bonne terre. Euh, je ne sais pas, je ressens un peu de négligence dans ça. Tomber au lieu de planter, là. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Bon, au moins là, il y a du fruit, là. Puis, il continue en disant au verset 9 que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Bon, si je prends ça, là, il y a 4 terres, puis il y en a une qui porte du fruit. J'ai 75% de perte. Si je comprends que mes ressources sont limitées, là, si j'ai un sac de semences, ben j'ai pas une quantité infinie de semences qui me permettent d'en étendre un peu partout sans me soucier si ça va pousser ou non, ou si me soucier si c'est dans la bonne terre ou non. Puis c'est important qu'on comprenne ça parce que ce soit nos finances, notre vie, nos relations avec les autres, tout ce qu'on fait finalement, selon cette parabole-là, il y a 75% de perte, là. Puis, tu sais, je pense, je ne sais pas, si je viens au Seigneur à l'âge de, je sais pas moi, de 50 ans, ben j'ai un bon bout de ma vie que j'ai perdu, là. Puis si je viens au Seigneur jeune, puis que finalement je perds mon temps à courir après toutes sortes de choses, là. Nous, en Occident, on court surtout après l'argent, là. Ou comment je dirais, des loisirs, ou des choses futiles, là. Qu'on a le droit de faire, là. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas le droit de faire ces choses-là. Ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est ça qui est le plus important, vu que je suis limité, hein? Le bien le plus précieux qu'on a, c'est le temps. Puis c'est le temps qu'on gaspille le plus. Si on regarde nos vies, aujourd'hui, on parle juste le temps qu'on passe devant des écrans à regarder des choses qui sont, on peut facilement classer de insignifiants. Ben, combien d'heures, de mois, de semaines qui sont perdus dans ça, c'est vraiment impressionnant, là. Fait que là, la question aujourd'hui, c'est Seigneur, comment je fais pour être un meilleur gestionnaire des ressources, hein? La semence, comme je vous ai dit, là, ça représente du temps, de l'énergie, de l'argent, des expériences, des talents. Puis, selon cette parabole-là, Jésus il dit ben, dans ta vie, si tu agis comme ce semeur-là, tu vas perdre 75% de ta vie, de ton argent, de tes ressources, de ton temps. Ça va être une perte, là. Bon, j'aimerais ça que, si c'est possible, d'un peu d'augmenter mon ratio de perte, si c'est possible. Je pense qu'avec Jésus, c'est possible, là. Puis au verset 10, les apôtres disent ben, pourquoi tu parles en parabole? Puis là, Jésus explique la parabole, là. Puis là, il dit que parce que vous avez, au verset 11, Jésus leur répondit parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Okay? Jésus, il dit il y a des choses qui sont cachées, qui sont mystérieuses, qui sont données à ceux qui croient. Puis on pourrait dire des choses qui est cachée, c'est la capacité de gérer nos ressources. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est quand même une parole assez sévère, là.
Ça, c'est au verset 12 de Matthieu 15, c'est ça, c'est-tu Matthieu 13, excusez. Verset 13, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils n'entendent pas, ni ne comprennent. OK. Jésus, il dit que les choses du royaume, c'est caché, puis que même quand tu les entends, on pourrait dire, si on parle des semences, même si je mets la semence dans une terre qui est rocailleuse, des pierres ou des branches, ils ont quand même reçu la semence. Ils ont reçu mon temps, mon énergie, mon argent, mon écoute, mes prières, ils ont reçu ça. Puis là, selon Jésus, il dit, ben, dans ce sol-là, ça ne pousse pas. Ce que là, je peux dire, ben, Seigneur, comment je fais pour trouver la bonne terre? Parce que c'est compliqué à faire la différence. Puis là, il dit, c'est un mystère, c'est caché. Puis mon expérience me dit que, tu sais, dans la vie, on rencontre toutes sortes de gens. Là. Ça fait 45 ans là, que je suis chrétien. Puis on a témoigné, on a prié, on a aidé, on a marché, on a donné à beaucoup, beaucoup de gens. Puis on pourrait dire que probablement qu'on est autour de ça, là, de 75% de pertes. Tout ce qu'on a fait, on a donné. Peut-être 25% qui a porté du fruit. Là. Le reste, bon, est-ce que c'est une perte? Je pense pas que dans le royaume, dans le fond, rien ne se perd. Pour moi, c'est pas une perte parce que tout ce que je fais pour le Seigneur, ça va m'être récompensé ici ou plus tard dans le ciel. Là. Ça fait que, de ce côté-là, c'est pas une perte, mais en même temps, si je passe du temps avec dans une terre qui ne produira pas, ben je passe pas mon temps dans une terre qui produit. Mon problème avec ça, c'est que euh, ça dit que, bon, il dit c'est un mystère, c'est caché, puis c'est seulement par révélation qu'on va pouvoir distinguer quelle est la bonne terre. Là, au verset 19, il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la parole le long du chemin. On pourrait dire, là, c'est quelqu'un là, qui reçoit, il est comme content, il écoute, mais il se détourne puis se met à faire ses affaires comme il faisait avant. Il n'y a pas de changement. Tu sais, le mot conversion, ça veut dire changer de bord, changer de direction. Dans ce cas-là, il entend, ouais, c'est bon, mais moi, je continue à vivre comme je vivais avant, je ne change rien. Au verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, reçoit aussitôt avec joie. On pourrait dire que ça prend des racines, là, mais c'est rien qu'en surface. Ça, c'est souvent la personne qui vient au Seigneur pour régler des problèmes, pas pour se donner à Dieu. Je viens à Dieu comme un peu le Père Noël, là, avec ma liste de cadeaux, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Puis, dans le fond, souvent, ça ne vient pas comme on voudrait. Puis là, ben, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on se détourne, on va chercher ailleurs une ressource parce que notre vie est fondée sur la résolution de nos problèmes ou de nos péchés, on pourrait dire. Là. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que euh, le Seigneur, il veut qu'on se donne à lui puis qu'on change de vie. Il veut pas comment je dirais, l'exemple, c'est un peu comme si j'arrive au Seigneur, j'ai plein de dettes. Puis là, je lui demande de payer mes dettes dans le but que je puisse continuer à m'endetter. Là. Possible que ça ne marchera pas. Là. Seigneur, guéris-moi de ma mauvaise façon de vivre pour que je puisse continuer à vivre de la mauvaise façon. Efface tout le mal que j'ai fait dans mon entourage pour que je puisse retourner, continuer à faire du mal. Il n'y a pas le désir de changer de vie, changer d'attitude, changer de façon de gérer ma vie. Là. Ça, c'est cette personne-là. Puis souvent, dans le fond, il n'y a pas de persévérance parce que c'est basé sur un besoin immédiat. Là, j'ai fait un peu dans l'Ancien Testament, il y a Ésaü et Jacob. Hein, Ésaü a faim, puis parce qu'il a faim, il est prêt à vendre son droit
d'être l'héritier pour un bol de soupe. Pourquoi? Parce qu'il pense juste à son besoin là, maintenant, là, à l'instant. Tandis que marcher avec Dieu, c'est une vie de transformation, de conversion, de changement profond à l'intérieur. Puis ça se fait pas dans une journée. Là, on aimerait ça. Il y a des gens qui pensent je sais pas si on a une baguette magique, puis en les touchant, ils vont être automatiquement transformés. C'est un processus. Quand je me tourne de bord, le mot conversion, ça veut dire tourner de bord, changer de direction. Ben, quand je me tourne de bord, je suis quand même à la même place, là. C'est juste que je regarde dans une autre direction, puis là, il faut que je commence à marcher dans l'autre direction pour arriver à ce que Dieu a pour moi. Il faut que je me rende compte que la direction que j'ai là actuellement m'amène à la mort, on pourrait dire, à la perdition. Puis ça, ben, des fois, comment je dirais, on veut que Jésus nous accompagne sur le chemin de la perdition. On veut continuer à vivre comme on vivait, puis que Jésus soit là pour rapiécer notre vie, finalement, à mesure qu'on avance vers la perdition. Non, Jésus, il dit, je vous donne une nouvelle vie. C'est pas une vieille vie raccommodée, là. C'est une nouvelle vie, mais cette nouvelle vie-là, elle vient quand on se détourne. On change de direction. Au verset 21, ça dit, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Ça, c'est une autre chose. Les gens qui obtiennent les promesses de Dieu, c'est les gens qui persévèrent. Les gens qui gardent leur semence, on pourrait dire, comme je vous dis, le temps, l'énergie, l'argent, les amis, la famille, c'est les gens qui persistent. Bon, le mot persister, ça veut dire, Danny Russell, il dit persévère. Hein? C'est comme on perce un mur de béton. Ben, tu veux percer un mur de béton avec une perceuse, ben, il faut que tu t'appliques. Parce que c'est pas facile à faire. Puis c'est un peu ça, la persistance, de persister, de continuer à le faire, même quand c'est difficile, même quand ça va pas comme on veut, même quand les gens répondent pas comme ils veulent, même quand Dieu fait pas ce que je veux. Parce que ça, c'est une autre chose. Souvent, on prie, puis comment je dirais, on pense que Dieu, c'est nous autres le maître de la relation. Dans ma relation avec Dieu, le maître, c'est pas moi, c'est lui. Là. Puis ça, il faut que j'accepte ça si je veux avancer dans ma vie spirituelle. Dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Dans le fond, si on vient légèrement envers Dieu pour des besoins immédiats, c'est sûr qu'on ne peut pas persévérer. Là. Puis là, il va arriver de la tribulation, des épreuves, souvent des délais. Hein? Dieu ne fait pas immédiatement ce que moi je désire. Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, je me détourne de Dieu. Je fais ma vie comme avant, je retourne en avant. Verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Bon, ici, c'est important, là, surtout dans la société occidentale, là, les soucis du siècle, hein, les gens, étrangement, dans l'Occident, les gens, ils s'inquiètent plus que les gens dans les pays du tiers-monde. C'est bizarre quand même, là. On a de l'abondance, on a des ressources, on a du soutien de toutes parts. Puis on a plus de soucis, on s'inquiète plus que beaucoup les gens, même dans les pays pauvres, là. Et la séduction des richesses, ça c'est une autre chose. Le désir d'avoir toujours quelque chose d'autre, comme si c'était pour nous satisfaire. Je comprends que si j'ai les moyens d'avoir une belle auto, une maison ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème avec ça. Mais de penser que ça, c'est ça qui va faire mon bonheur, c'est pas vrai, là. C'est un mensonge. Puis souvent, cette poursuite-là de la richesse fait qu'on ne poursuit pas Dieu. Hein, ça dit dans la Bible, tu ne peux pas servir deux maîtres. Il parle de justement Mammon, qui est on pourrait dire le dieu de l'argent ou ce que l'argent peut acheter, le dieu des richesses de ce monde. Le Seigneur il dit, tu ne peux pas suivre deux maîtres. Tu ne peux pas poursuivre la richesse et poursuivre Dieu en même temps. Puis,
en disant ça, je veux dire, euh, la Bible a dit, si tu veux pas travailler, mange pas non plus. Ça veut dire que je dois travailler. Ça, c'est clair dans l'Écriture. Euh, si je travaille, puis je gagne ma vie, puis je fais de l'argent, c'est biblique. Okay? L'affaire est, c'est que si comment je dirais, parce que je me suis endetté ou parce que je désire des choses qui sont pas essentielles, je travaille à on va dire deux emplois, puis je fais du surtemps constamment parce que je veux plus de richesse, plus de richesse. Ce temps-là que je prends pas avec le Seigneur, avec ma famille, avec mes amis, ben ça m'hypothèque dans le futur. On le voit, les gens qui courent après l'argent, souvent, à la fin de leur vie, ils se retrouvent seuls. Bon, on ne veut pas tomber non plus dans l'autre extrême où les gens ne veulent pas travailler puis ils veulent que les autres payent à leur place. C'est pas, je pense qu'il y a une balance, là. La séduction des richesses étouffe cette parole, la semence, et la rend infructueuse. Elle ne peut pas porter de fruits parce qu'elle est étouffée par les, la vie moderne, on pourrait dire. Là. Au verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il entend, il comprend, porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Dépendamment qui on est, la parole elle va porter différents fruits en différents volumes. Ça, c'est une affaire. Si on regarde ici, il parle du sommeur, bon, nous, souvent, comme les chrétiens, on va interpréter ça. On sème dans le sens, on évangélise du monde, ou on les aide, on essaie de les. C'est ça, de les aider, oui. Puis, Jésus compare ça à ces quatre terres-là. Si moi, je pense à ma vie, ben, comme je vous ai dit, là, oui, je suis à peu près à ça. 75% de l'aide que j'ai faite à du monde dans ma vie, ça n'a pas porté grand fruit. Là. Le problème avec ça, c'est que quand on regarde des gens, là, c'est parce que la plupart du temps, c'est des gens. Là. Des fois, ça peut être une mission aussi, comme mettons, on donne de la nourriture au Mexique. C'est pas des personnes comme pas une personne, c'est une mission. Là. Ça peut être une église, ça peut être différentes choses. C'est que je ne sais pas qui est qui. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si je regarde ma vie, au travers des années, j'ai vu des gens qui avaient un potentiel extraordinaire d'aider, de marcher avec Dieu, des potentiels de changer le monde, j'ai envie de dire. Puis que finalement, ils n'ont rien fait. Mais au départ, ça, c'était des gens que j'aurais mis, si on peut dire ça comme ça, j'aurais gagé sur eux que ça, c'est une personne exceptionnelle, extraordinaire. Puis à beaucoup d'occasions, ces personnes-là ont pas resté accrochées au Seigneur, n'ont pas resté accrochées à l'Église, sont disparus pour les raisons qu'ils donnent dans les quatre terres ici, là, les trois, en tout cas, qui ne portent pas de fruits. Puis d'autres, des gens que, on pourrait dire que, en partant, j'avais mon impression, c'était je perds mon temps avec cette personne-là. Puis finalement, cette personne-là m'a démontré finalement que c'était une personne qui était une bonne terre, qui portait beaucoup de fruits, qui a resté accroché au Seigneur, qui est un témoin de l'Évangile, un témoin dans l'Église, un témoin dans le monde aussi. Puis j'ai découvert que ça devenait humainement presque impossible de discerner qui est qui. C'est pour ça que, dans le fond, on doit, comment je dirais, continuer à semer de façon extravagante parce qu'on ne sait pas qui est qui finalement. Là. Je ne sais pas si vous me suivez avec ça. Là. Puis ça pourrait amener du découragement. Là, si je dis ben je travaille, puis 75% de mon travail ne porte pas de fruits, ben c'est bon à comprendre et à savoir pour que je continue quand même à le faire. Si Jésus nous donne cette parabole-là, c'est pour dire, ben,
malgré tous les efforts que tu fais, puis que, on pourrait dire, pas beaucoup de résultats, je désire quand même que tu continues à le faire. Continue à être un témoin, continue à être généreux, continue à aider, continue à écouter, continue à marcher avec l'autre. Continue à servir Dieu, continue à servir l'Église, à servir le peuple de Dieu, servir les gens dans le monde aussi. Là. Continue à être un témoin. Puis, dans le fond, tu sais pas qui est qui. Puis c'est Dieu qui appelle. Ça dit ici, là, tantôt je vous disais que la parole nous dit que c'est un mystère. C'est caché. On peut pas... c'est Dieu qui révèle. Hein? C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui révèle, c'est Dieu qui change le monde. Il faut qu'on, nous autres, on soit à l'écoute, on soit présent, on soit un témoin, qu'on fasse confiance à Dieu. Seigneur, moi, je fais le travail que tu me demandes. Moi, comme je vous dis, là, si j'ai 75% de perte dans ce que j'ai fait, dans mon, si je peux appeler ça comme ça, mon compte de banque au ciel, j'ai pas de la perte, là. Les intérêts, ça se multiplie. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait la bonne chose. Si la personne ou les personnes ne répondent pas, ben, je peux rien faire là, pour ça. Ma job, c'est de semer, d'être généreux, d'être extravagant dans ma générosité, puis de continuer à le faire finalement. Mais en même temps, de l'autre côté, je me disais, mais Seigneur, ma semence est limitée. Mon temps, tu sais, si j'ai souvent l'image, si mettons, j'ai un billet de 100 dans mes poches, puis je le donne à la mauvaise personne, j'ai plus ce 100 $-là pour la bonne personne. Il est parti. C'est vrai avec mon temps. Si je passe 3 heures avec quelqu'un qui me fait perdre mon temps, ben ce 3 heures-là, il est perdu. Là. C'est vrai avec mon énergie, mon argent, ma patience. Il y a des gens là, qui ont un don spécial pour nous mettre à bout. Là. Peut-être que vous autres, vous n'êtes pas comme ça, mais moi, ça m'arrive. Là. Puis le danger, j'avais lu déjà un article sur ça, que si tu n'es pas attentif à ce que tu fais de ton temps, souvent, quelqu'un qui te vole le temps, l'énergie, l'argent, puis quand la bonne personne arrive, tu es frustré, puis tu la reçois pas. Même tu peux être méchant avec. Parce que l'autre, on pourrait dire, a tiré ton énergie au maximum. Là. Bon, prenez pas ça comme excuse pour pas... je dis, ben moi, je prends pas de risque, je n'aide pas personne, comme ça, je me ferai pas avoir. Ça, c'est pas la culture du royaume. Jésus ne met pas, il reprend pas le semeur ici, là, même s'il y a de la perte. Là. Puis ça, c'est important qu'on comprenne ça. Comment je dirais, j'aime mieux me faire avoir naïvement que de passer ma vie à me méfier. C'est triste de voir les gens qui se méfient, qui sont toujours sous leur garde quand ça vient le temps d'aider les autres. Là. Puis toujours sous la retenue. Comme je vous dis, si, mettons que quelqu'un abuse de moi, ma récompense, ça va venir de Dieu de toute façon. C'est que... Mais bon, je ne veux pas faire exprès non plus pour me faire abuser. Là. Vu que la semence est limitée, nous avons besoin d'aide pour ne pas la gaspiller. Hein, ça, je pourrais dire, mais Seigneur, j'ai un record de 75% de perte. Est-ce que ça peut changer? La réponse, c'est probablement oui. Seigneur, mon sac est percé. Comment je fais pour finalement que j'arrête d'avoir de la perte autant, en tout cas jusqu'à un certain point? Je pense que si on demande au Saint-Esprit de nous guider, au lieu de, comment je dirais, de lancer de la semence à tout vent, d'être guidé par le Saint-Esprit, puis de faire ce qu'il nous demande. Puis à ce moment-là, notre ratio de perte va baisser beaucoup. Comme je vous dis,
nos ressources, ils sont limitées. Là, on est des humains, on n'est pas Dieu. Dieu, il a des ressources illimitées. Dieu, il peut écouter les prières de tout le monde sur la planète en même temps. C'est pas mon cas, là. C'est pas votre cas non plus. Ça fait que euh, l'idée de baisser le gaspillage, bon, il y a des choses que je peux faire moi-même qui n'ont pas rapport aux autres. Si je perds mon temps, ben, c'est pas la faute des autres. Il faut que je m'examine moi-même, premièrement. Examine peut-être ma cédule de temps. Si je travaille, est-ce que je travaille dans un emploi qui, mettons, je travaille à mon compte, puis que finalement, à la fin de l'année, je ne sais pas, moi j'ai fait 200 000 de chiffre d'affaires, puis il me reste 10 000 clairs, ben, je suis pas mieux que quelqu'un qui est sur l'aide sociale, là. Mais si j'ai fait 200 000 de chiffre d'affaires, j'ai peut-être travaillé 70 heures par semaine, là. Puis finalement, j'ai l'équivalent d'un salaire de quelqu'un qui travaille 10 heures. Ben là, il faut que j'examine ça. Je dis, ben Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Je travaille, puis il ne me reste rien. Il ne me reste pas grand-chose. Ben, demandez au Seigneur, il va vous donner une réponse à ça. Mais d'inviter Dieu dans ce que vous faites. C'est vrai avec des gens, mais Seigneur, je témoigne à des centaines de personnes, puis il n'y a personne qui vient à toi. Ben, peut-être qu'il faut que tu changes ta façon d'agir. Je donne plein d'argent, puis dans le fond, personne ne change autour de moi. Ils continuent à revenir, m'en redemander. Puis, bon, ça veut dire que faut que tu apprennes à gérer, là. Gérer l'argent, dire Seigneur, je veux donner, je veux être généreux, je veux être extravagant même, mais je veux pas gaspiller ce que tu m'as donné, mon temps, mon énergie, mon argent, là. Puis, je vous encourage peut-être au quotidien à réfléchir à la parabole du sommeur, réfléchir à votre vie. Dire, ben Seigneur, est-ce que moi, je sème, je regarde derrière moi, là, est-ce que je sème dans le milieu du chemin, ou dans le fossé, ou dans le champ, là? D'un côté, on pourrait dire que c'est florissant, de l'autre côté, c'est pas terrible, là. Où est-ce que ma vie se situe dans cette image-là? Seigneur, aide-moi à me déménager dans le champ de côté où est-ce qu'il y a vraiment de l'abondance, il y a du fruit, je veux porter du fruit. Je veux avoir une récolte. Je veux voir le champ blanchir. Je- oui, Seigneur, c'est mon désir, mais j'ai besoin de toi parce que, comme je vous ai dit, je ne suis pas capable de discerner laquelle des terres est bonne. Surtout quand ça parle d'aider les autres. Comme je vous dis, j'ai du temps, c'est limité mon temps. Si je passe du temps avec la mauvaise personne, pas une personne mauvaise, mais la mauvaise personne. Ça veut dire que cette personne-là, peut-être, c'est quelqu'un d'autre qui est appelé à travailler avec. Puis elle va porter du fruit avec quelqu'un d'autre, mais avec moi, pour la raison que je n'ai pas nécessairement besoin de savoir, je perds mon temps. Puis je fais perdre le temps à l'autre aussi. Mais ce temps-là, je ne l'ai pas pour la bonne personne. C'est important là, qu'on devienne les gestionnaires de ce que Dieu nous a donné, de toutes les ressources, mon sac de semences, ce que j'ai. Je veux qu'il porte du fruit. Puis là, j'ai besoin de l'aide de Dieu, demander au quotidien, au Saint-Esprit, la sagesse pour gérer les ressources, de comprendre que ces ressources-là sont limitées. Puis limitées beaucoup, là. Il y a personne que je connais là, que les ressources sont limitées d'une façon ou l'autre. On est limité, on veut être des bons gestionnaires, on ne veut pas gaspiller. On veut que à la fin, le Seigneur nous dise, ben, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, qu'on ne soit pas celui qui a enterré l'argent, hein, lui qui a caché. Là, quand je vous enseigne ça, ben, ne vous fermez pas. Dis, ben, je ne prendrai pas de risque de perdre mon temps, je vais rien faire. Ben, si tu fais rien, tu perds ton temps. Comme je vous dis, là, devenez extravagant à donner. Faites simplement demander au Seigneur la direction à qui, dans quoi que je dois investir ma vie, mon temps, mon énergie.
Si vous êtes de ceux qui, beaucoup en Occident, qui couraient après l'argent, ben, peut-être que c'est une place à commencer, là. C'est-à-dire, Seigneur, je vais arrêter de perdre mon temps à accumuler des richesses quand j'en ai déjà assez, là. Euh, Puis de l'autre côté, aller vers les autres, ben oui, c'est correct, mais Seigneur, montre-moi qui je dois aider, dans quelle mesure. Puis je vais finir avec ça. Moi, j'ai remarqué souvent, Dieu va isoler. Hein. Il y a un verset dans un des petits prophètes qui dit Je la conduirai au désert, et là, je parlerai à son cœur. Il parle de nous, finalement. Il y a des époques dans notre vie que Dieu nous amène au désert. Bon, si quelqu'un est appelé au désert, puis que moi, je m'en vais là, puis que j'amène des sandwichs, puis j'amène de l'eau, puis je vais la chercher, puis la sortir de là, je travaille contre Dieu. Il y a des gens autour de nous que Dieu amène au désert pour une bonne raison. Ben, on n'a pas d'affaire à se mêler de ça, là. Ça, c'est important aussi. Avant d'aller secourir quelqu'un, assurez-vous que ce n'est pas Dieu qui l'a mis en prison, là. Comme plusieurs personnes dans la Bible, là. Assurez-vous que vous n'êtes pas en train de travailler contre Dieu. Déjà qu'on perd assez de temps, là, qu'au moins on ne perde pas du temps là à travailler contre Dieu. Quand vous avez des gens qui ont des besoins autour de vous, même vous-même, si Dieu vous amène au désert, ben, appelez pas tout le monde sans arrêt pour dire ben, viens me secourir, viens me secourir. Puis si quelqu'un vous appelle et vous dit viens me secourir, assurez-vous devant le Seigneur, dire ben Seigneur, est-ce que c'est toi qui l'as emmené là? Puis si tu l'as emmené là, ben c'est quoi ma part dans ça? C'est peut-être laisse-la tranquille, puis occupe-toi pas de ça. Des fois, nous, comme chrétiens, on veut tellement être bons qu'on travaille contre Dieu. Puis le désert, c'est un lieu essentiel pour la croissance chrétienne. Puis là, il y a tellement de monde qui veulent sortir les autres du désert, qui travaillent contre Dieu. Ben, abstenez-vous de faire ça. Je pense qu'on va finir avec ça. OK, au quotidien, demandons au Saint-Esprit la sagesse de gérer nos ressources qui sont limitées. Saint-Esprit, je te demande de nous aider, de m'aider, moi, d'aider mes amis, mes frères, mes sœurs, à gérer ce que tu nous as donné, les ressources, tout ce qu'on a, Seigneur. Qu'on ne soit pas des gens qui gaspillent, qui sont négligents, même qui travaillent contre toi, Seigneur. Et qu'on puisse être des collaborateurs dans ton œuvre, avec tout ce que tu nous as donné, les ressources. Donne-nous le discernement de savoir quoi faire avec ces ressources-là. Seigneur, je te demande qu'on augmente notre ratio de succès dans ce qu'on fait, Seigneur. Oui, Père, au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Ben, merci d'être là. Bonne semaine. Ceux qui n'étaient pas là au début, ben, Julien n'est pas là parce qu'elle s'occupe d'une de mes filles, de nos filles. C'est une bonne semaine à tout le monde. Merci d'être là. Amen.